Et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Bienvenue à tout le monde ce matin. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la joie. C'est bien parce que quand je regarde quelqu'un, les gens regardent et je regarde. Et ça, c'est assez génial, quoi. Hein? C'est bien parce que le Seigneur, il nous voit aussi, hein, comme on est. Il nous observe, il nous regarde. Ça, c'est merveilleux d'être sous la lumière de notre Seigneur. Et ce matin, c'est encore une vraie journée de grâce de pouvoir être réunis ensemble pour louer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça nous rassure, hein, parce qu'il est dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est bien parce que c'est pas parlé, il n'est pas parlé de nous là. On n'a rien fait. C'est Jésus qui a tout fait. Amen. Et c'est ça qui est bien. C'est Jésus qui a tout fait. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre état d'esprit. Ça ne dépend pas de notre bonne humeur. Ça ne dépend pas de notre semaine. Mais ça dépend de Dieu. Parce que Dieu est bon. Et c'est dans son amour et dans sa bonté qu'il nous accueille encore aujourd'hui. Nous tous ensemble. Et vous savez, Dieu ne fait pas de différence. Il ne fait aucune différence. Devant Dieu, nous sommes tous un, en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous lever et à être participant de ce moment que Dieu avait prévu pour que nous puissions le louer et l'adorer. Le louer et l'adorer parce que d'abord il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. Tout lui appartient, tout lui est soumis. C'est lui qui règne éternellement. Le louer parce que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Le louer parce qu'il nous garde tous les jours. Le louer parce qu'il nous a donné la vie. Le louer parce que notre avenir est en lui. L'adorer parce qu'il est le seul digne d'adoration. Il est le seul qui est saint et parfaitement saint. Il est le seul qui est digne d'être adoré. Personne ne peut être adoré que lui. Et c'est ce matin ce que nous voulons simplement faire. Mais pas le faire de nous-mêmes, pas avec nos affaires, mais nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Parce qu'une adoration qui vient du Saint-Esprit, c'est une adoration qui est agréable à Dieu. Alors nous voulons simplement nous soumettre à lui pour que lui dirige nos voix, nos paroles, nos pensées. C'est pour ça que nous voulons élever notre voix ce matin et demander au Seigneur de prendre possession de toutes ces choses, de capituler. Vous savez, c'est bien de capituler, parce que l'homme, il reste orgueilleux. Moi, comme vous tous. Et nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour que lui puisse prendre les choses en main ce matin. Alors, que chacun puisse se mettre devant son Seigneur, son Dieu, avant de l'adorer, et lui dire, voilà Seigneur, conduis toutes choses ce matin. Je ne veux pas rester inactif, mais je veux être actif, je veux participer à cette louange, à cette adoration. Je veux faire partie de ce plan merveilleux que tu as. Parce que déjà aujourd'hui, nous sommes avec lui. Déjà aujourd'hui, nous avons pris possession de notre héritage. Nous qui appartenons à Jésus-Christ. Père éternel, toi qui vois toutes choses, qui connais toutes choses, qui sais toutes choses, Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons gloire parce que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Tu es notre Papa. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tout vient de toi. Rien vient de nous. Mais c'est toi, Seigneur, dans ton amour qui nous a attirés encore à toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a donné ton Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, libérés, victorieux, Seigneur. Dans la joie, dans l'amour, que nous puissions être heureux. Ce matin, Seigneur, nous voulons simplement nous humilier devant ta grande présence, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ta beauté, ta magnificence, ta majesté. Nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place. Car nous avons le souci d'être agréables, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être agréables à toi. C'est pour ça que nous voulons nous laisser conduire par ton Esprit Saint, nous laisser diriger. Nous voulons être purifiés par le sang de Christ, Seigneur. Et nous voulons te louer et t'adorer, parce que nous croyons, Seigneur, que
Tu es incomparable. Tu es le seul et l'unique, le créateur de toutes choses et que tout appartient, Seigneur. Notre destinée, Seigneur, notre vie, elle est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, Seigneur, viens au secours, Seigneur, de notre foi. Viens au secours, Seigneur, de notre vie, afin que nous puissions simplement te rendre gloire à toi seul pour tout ce que tu fais chaque jour. Parce que tes promesses s'accomplissent. Parce que ta vie avec toi, elle est merveilleuse. Parce que notre avenir, il est assuré. Sois béni, Père éternel, dans le beau nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je disais bonjour. Allez, vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Celui qui nous a rachetés. Un si grand prix. Celui qui a pris nos fardeaux, nos péchés à la croix. Amen. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes torts, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je sais, tu m'as secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri dans son nom, je le crois. Oui, je crois. Jésus a vaincu la mort, mon étendard, oui. 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 Tu prends le fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les soleils, je vois venir ton rêve. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais, tu m'as secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri dans son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur.
qui m'a secouru. Alléluia. Du Seigneur nous soutient. Observez, nous l'adorons. Il est si bon et si bon. Chantons ensemble. Chantons ensemble. Saint est le Seigneur. Allez, une volontaire qui élève la voix pour... Et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit
sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous voulons simplement rester dans la présence de notre Seigneur. Nous allons partager le vin et le pain ce matin. Nous pouvons vraiment profiter de cette relation d'intimité que nous avons avec le Père, notre Papa. Nous pouvons nous répandre devant lui ce matin parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît tout de nous. Ce matin, Père, nous voulons simplement reconnaître, Seigneur, que tu es le Sauveur parfait. Tu es incomparable. Et je me rappelle combien tu as souffert pour chacun d'entre nous, combien tu as été maltraité, combien tu as subi de douleurs pour chacun d'entre nous, alors que toi, tu étais saint et parfait. Tu n'es pas revenu en arrière, Seigneur, tu es allé jusqu'au bout. C'est ça ton amour, Seigneur. Nous voulons simplement nous rappeler qu'aujourd'hui aussi, nous avons un héritage, une nouvelle identité en toi. Aujourd'hui, nous sommes victorieux. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes dans la paix. Aujourd'hui, toi, tu nous as enseigné de nous aimer les uns les autres. Et nous nous rappelons que nous nous aimons les uns les autres. Nous nous rappelons aussi que nous sommes un en Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur. Notre vie a changé. Et si elle a changé, c'est à cause de toi. Et c'est pour toi, Seigneur. Bénis ce pain. Bénis ce vin dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que oui. Déjà, quand on est dans la présence de notre Seigneur, je crois que c'est une bonne semaine. Je crois que ça, c'est déjà important. Alors, dans cette semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage à partager? Quelqu'un qui a fait quelque chose avec le Seigneur, a vécu quelque chose avec le Seigneur et qu'il a envie de partager. Vous savez que la parole de Dieu nous enseigne à être des témoins. Des témoins de ce que Dieu a accompli. Bien? Des témoins pour encourager. Jésus était un témoin. Hein? Bonjour, je suis la petite sœur de Max. Cette semaine, j'étais dit au culte dimanche dernier, et puis bon, il est vrai que je vis seule avec mes enfants, tout le dernier, et puis je vis un peu dans le monde, hein. Pas des choses très méchantes, mais j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait depuis 2010. Et je passe du coq à l'âne parce que je suis un peu émue, et puis bon, il y a tellement de choses à... C'est pas que dans la semaine que Dieu a agi dans ma vie, il a toujours agi dans ma vie. Mais c'est pour dire que là, je lui ai demandé d'enlever quelqu'un dans ma vie qui n'était pas bien pour moi, qui n'allait pas du tout, qui ne marchait pas avec Jésus, et puis bon, il a fait le nécessaire dans ma vie. Et voilà, je voudrais témoigner de ça, sans oublier que depuis petite, je connais Jésus. Toute ma famille est catholique, chrétienne. Je me suis un peu... Je dirais, j'ai pris un peu des chemins différents. Parce que bon, je voulais d'abord rentrer dans les ordres, je voulais être sœur, comme on dit, bonne sœur. Et après, bon, je suis allée à Agapé, je suis allée à la Porte Ouverte, je me suis convertie dans l'islam. J'ai cherché Dieu, Jésus un peu partout sans savoir où j'étais un peu perdue, quoi. Et maintenant, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, que Jésus a toujours été dans mon cœur parce qu'il m'a toujours accompagnée quand je n'allais pas bien, quand j'avais des moments vraiment... Il connaît toute ma vie, il était à côté de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen. Alors, je voudrais vraiment lui remercier, lui demander pardon, des milliers de pardons toute ma vie. Il n'en a pas assez pour que je puisse lui demander pardon et pour dire que je suis enfin prête à Jésus. Amen. Je suis désolée, je lui demande pardon, il me connaît mieux, je me connais moi-même. Voilà, je suis désolée, excusez-moi. Dieu pardonne toujours. Amen. Dieu libère toujours. Amen. C'est des témoignages qui sont puissants parce que Jésus est toujours avec nous, comme elle a dit. Je crois qu'il ne faut pas rester emprisonné dans ce monde, mais savoir que Jésus nous libère. Il nous libère tout le temps. Amen. Amen. Parce qu'on peut tomber. Et Dieu est là. Il y en a qui ne croient pas que Jésus peut libérer, mais si. Jésus te libère tout de suite. Tout de suite. Il est vivant, ce Dieu-là. Merci, ma soeur, pour ce témoignage, parce que ça nous encourage toujours et ça nous fortifie toujours à aller de l'avant.
Jean-François, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, j'ai eu une image pendant la louange, et c'est une image qui me revient, là, qui ne lâche pas, donc je la partage. Ça conduit vraiment, ça confirme tout ce qui se dit ce matin. En fait, j'ai vu vraiment le Seigneur de derrière et plein de gens qui le suivaient, et c'était donc des frères et sœurs, des chrétiens. Et cette parole m'est venue, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le Seigneur nous dit ce matin que si tu le suis vraiment, si tu crois en lui, si vraiment tu suis sa parole, eh bien, tu as la lumière, tu marches dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, eh bien, les ténèbres ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es dans la lumière. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, à suivre Jésus de près, à vraiment le coller à ma soeur. Il a toujours été avec toi parce que tu le suis. Et lorsque tu le suis vraiment, j'ai vu que ces ténèbres, ils pouvaient rien. Ils pouvaient rien parce que tu suis Jésus. Tu es la lumière et les ténèbres, ils fuient la lumière. Et si tu as la lumière, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Alors si tu suis Jésus, tu es vraiment la lumière. Alors ne crains pas, les ténèbres, ils tremblent normalement devant toi parce qu'ils savent qui tu suis, ton Dieu Jésus. Amen. Alors, dimanche dernier, il y avait une personne qui a témoigné et qui avait dit qu'elle avait demandé une maison jaune. Vous vous rappelez? Et toute cette semaine, nous en famille, parce qu'on se voit tout le temps, hein, on a parlé de ce témoignage toute la semaine. Et c'est vrai, combien d'années on a vécu sans demander au Seigneur vraiment ce qu'on désirait. Comme s'il était impuissant à réjouir notre cœur. Et moi, j'aimerais vous inviter à demander tous au Seigneur une maison jaune. Vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais vous inviter tous à rentrer dans cette relation intime pour voir la grande bonté. Vous savez dire, Dieu est bon, Dieu est grand, mais si on ne le voit pas dans ta vie, où il est ce Dieu-là que tu dis qui est grand? Moi, j'aimerais voir un Dieu qui nous a donné à tous une maison jaune. Et c'est ça l'intimité que Jésus veut avoir avec chacun d'entre nous. C'est cette relation où on ose lui dire, mais Père, moi j'aimerais une maison rouge, une maison verte, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Et s'y attendre, et s'attendre que ce Dieu-là, vous verrez comment il manifeste son amour. C'est merveilleux de rentrer dans cette dimension où on peut lui dire toutes les pensées de notre cœur. Et je crois que c'est ça qu'il faut vivre avec nous. Ne vivons pas dans des limites, dans des caisses où on se dit ouais Dieu jusqu'à là, jusqu'à là. Non, non. Quand on parle de Dieu, on parle de l'infini. Amen. Infiniment varié, infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant. Tout est infiniment. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est cette relation que Dieu aimerait qu'on rentre tous ensemble. Hein. Et je crois que le jour où vous aurez une maison rouge, ou jaune, ou verte, vous viendrez devant et vous direz, le Seigneur, il m'a donné une maison verte. Amen. Il a touché le cœur. Hein? Comme notre sœur qui a dit, voilà, moi je suis tous les jours devant Jésus-Christ, et Jésus-Christ me pardonne. Et ça, c'est une belle expérience de la vie. Ne restons pas accrochés à nos péchés, à nos fautes, en écoutant Satan qui nous met le doute. Mais soyons tout simples. La Bible dit, si tu viens, devant moi, je te pardonne. Alors, allons tous ensemble devant le Seigneur et humilions-nous devant sa grande main puissante et nous verrons combien il va nous bénir. Amen. Est-ce qu'il y a encore un témoignage? Moi, je veux une Porsche rouge. Pourquoi il est accroché au Porsche? C'est incroyable. Ah, choisis une jaune. Il a déjà donné une rouge à quelqu'un. Choisis une jaune. Amen. Amen. Ah, c'est Jean-François, je ne comprends pas. Amen. Donc, voilà. Donc, vous savez que dans 2 mois, nous sommes libres. Amen. Bon, nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà libres. Mais dans 2 mois, je crois que on aura levé toutes les restrictions. Néanmoins, il y avait beaucoup de prévisions et d'annonces ce matin par rapport donc, aux événements de l'Église. Hein. Et donc, avec ces restrictions, il y a des choses qui vont sûrement
béni par le message qui va nous apporter ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. On peut manifester notre joie devant la présence du Seigneur. Je suis vraiment dans la joie de me tenir encore devant pour vous apporter la parole de Dieu. Monte vers la bouche. Voilà. Ok. Je bénis le Seigneur pour ce moment d'intimité avec lui. Et David avait dit, j'aime rester dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa magnificence et aussi pour admirer son temple. Le temple de le Seigneur est tellement merveilleux. David voulait même rester toute sa vie dans le temple pour adorer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde à gauche, à droite, tu dis à celui qui est à côté de toi, Shalom. Tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ne soyez pas timide. Il faut vraiment fixer avec une petite sourire. Dieu vous aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Ah, il faut lui dire que je vais te contaminer de ma joie. Il ne faut pas que tu dises je vais te contaminer du Covid. Non. Hein? Tu lui dis je vais te contaminer de la joie. La joie déborde tellement à moi que je vais aussi te contaminer. Amen, amen. Et du sourire. Il y a des fois, toute la semaine, on est clipsé, on est vraiment triste des fois, avec des factures qu'on bombarde, avec des choses à payer. Tellement on est malheureux. Mais si on vient devant la présence du Seigneur, on dit, je m'en fous de toutes ces choses-là. Amen. Puisqu'un jour, ça restera. Le facture, ça va rester. Les impôts à payer, tout ça. Mais un jour, je partirai vers mon Seigneur. Je partirai vers mon Dieu. Voilà pourquoi moi, des fois, je suis toujours erré. Des fois, ma femme me dit, mais il y a des choses qui ne te touchent même pas. Je dis, mais si ça me touche, c'est bien. Mais si je suis plus malheureux, alors c'est triste pour moi. Au moins, je dois sourire. Je dois être erré. Puisque je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Il est toujours là. Et s'il est vivant, je dois aussi être erré. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous le recommande d'être toujours joyeux. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 3, verset 1. Réjouissez-vous. Et puisque quand nous venons à l'église, nous nous réjouissons devant la présence du Seigneur. Puisqu'il y a ceux qui ne partent pas, nous au moins on ne part pas dans le boîte de nuit. C'est le seul endroit où on peut danser. Alléluia. Où on peut se réjouir devant la présence de Dieu. Hein? Pour ceux-là qui savent danser, il faut danser. Hein? Ce n'est pas un péché. Si je vois comment David dansait, Ah oui. Même ma femme disait, mais est-ce qu'un roi peut être comme ça? Il dansait avec toute sa force. Vous voyez quelqu'un qui transpire, hein, qui soulève ses habits royaux et qui fait des danses comme des Congolais, puisque vous savez, le Congolais, s'il danse le Congolo, là vous dites que là, il y a un problème. Ça dit que ça dépasse même la salle de sport, c'est-à-dire que quelqu'un qui transpire, et qui est vraiment avec toutes ses forces,
il est en train de se déchaîner, mais malheureusement devant le diable. Mais nous voulons nous déchaîner devant le Seigneur de gloire. Amen. Peu importe si ma femme me dit, mais est-ce que vraiment mon homme me peut encore il danse comme ça, il se ridiculise. Oui, je veux me ridiculiser devant le Seigneur de gloire. Amen. Je veux me ridiculiser devant le Seigneur de gloire. Puisque devant lui, je suis tellement petit, comme de la poussière. Je suis comme de la fumée qui se disperse. Je suis rien devant celui qui m'a donné la vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime parler de la part du Seigneur. J'aime prêcher cet homme de Galilée. J'aime apporter la bonne nouvelle que Jésus-Christ ne plie dans les tombeaux, que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes tellement heureux. Il y a le pasteur Marion qui avait cherché des gens qui nous ont qui peuvent nous visiter, des nouvelles personnes. Voilà. J'ai invité les sœurs qui sont venues de la Suisse. Malheureusement, elles sont arrivées un peu en retard, mais elles auront le temps aussi de se présenter eux-mêmes. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur puisque le dimanche passé, il y a le frère Jean-François. Il m'a fait un peu rire, mais bon, j'ai béni le Seigneur puisque on n'imagine pas la chance que nous avons d'avoir Jean-François parmi nous. Oui, des choses que Dieu fait avec ses serviteurs. Et en sortant, ma femme m'a posé la question, mais on avait tellement une voiture qui nous a causé du fil à retordre. Il fallait appeler le frère Jean-François pour imposer la main sur la voiture. Alors, je me suis dit, mais si Dieu intervient même dans les réparations de voitures, des petites choses, et comment il ne peut pas réparer notre corps en nous? Amen. Ah oui? Alléluia. Amen. Ça, c'est tellement merveilleux. Si Dieu intervient dans de petites choses, comment il ne peut pas intervenir pour nous qui croyons en lui, qui invoquons les noms de l'Éternel? Comment il ne peut pas nous guérir? Comment il ne peut pas nous bénir? Alléluia. Amen. Comment que Dieu vous bénisse. Merci. Homme de Dieu. Amen. Je suis tellement chaque fois béni, chaque fois que vous apportez la parole de Dieu, et je reçois toujours quelque chose. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Et la Bible dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Et à mon nom, vous allez guérir de malades. Et vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Je pense que c'est une chose qui est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Pour tous ceux-là qui croient en Jésus, ce n'est pas seulement une chose qui est réservée aux serviteurs de Dieu, ou aux pasteurs, ou aux évangélistes. Puisque chaque enfant de Dieu doit expérimenter ces choses-là. Une fois je suis arrivé à Guémena, je vais bientôt rentrer dans ma prédication, et il y avait une fille qui était tellement possédée par un esprit impur. Et à l'époque, les gens ils savaient que moi j'étais évangéliste, et puis il y a la famille qui m'a contacté, puisque cette famille-là appartenait aussi à la famille de l'ancien président de la République, Mobutu. C'était une jeune fille de 16 ans. Mais cette fille ne pouvait pas dormir la nuit. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous imaginez qu'elle peut rentrer dans sa chambre, qu'elle prend la couverture, qu'elle se couvre en dormant, et à minuit elle se réveille, il n'y a plus de couverture. Ça veut dire que quelqu'un a pris la couverture, elle a bien plié ça, bien rangé, et on a mis dans le placard. Mais sa chambre, elle était seule dans la chambre, bien fermée. Et on a pris de l'eau qu'on a versée sur son lit. Elle se réveille mouillée, tout le corps. Il n'y a plus de couverture. Et elle saignait, c'est-à-dire que je ne peux même pas vous le dire, de voir cette femme qui avait la perte de sang. Elle était comme ça. Puisqu'il y avait des choses dans son ventre. Et cette fille ne pouvait pas vraiment être à l'aise, comme toutes les jeunes filles de son âge. Moi, j'ai dit à la famille, je ne suis pas guérisseur. Mais il y a quelqu'un qui est en moi, qui est fort. Amen. Alléluia. Qui peut intervenir dans cette situation. Je suis chaque fois, il était émis de compassion. Et j'avais aussi compassion pour cette fille. Amen. Une jeune fille. Et vous imaginez qu'elle peut rester comme ça. Il y a des gens qui lui touchent. On lui touche la tête. On lui touche partout. Mais elle ne voit personne. C'est-à-dire que ce sont des choses que moi, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Et je dis que si Dieu, le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prêche, s'il est vivant, il doit intervenir. Puisque cette fille a besoin de la guérison. Amen. Cette fille a besoin de la délivrance. Amen. J'ai commencé à prier avec cette fille-là. Et le jour-là, vous imaginez, c'était la nuit où elle devrait mourir. Heureusement, moi, je suis arrivé dans cette ville-là, de Guémena vers Ubangi. J'ai commencé à prier avec la fille. J'ai demandé la grâce de Dieu pour cette fille-là. J'ai demandé l'intervention de Dieu. J'ai dit que moi, seul, je ne peux rien. Mais avec toi, ça va être possible. Je vous épargne un peu les détails, mais je vous dis, vers minuit, vers 1h du matin, depuis que j'ai commencé à jeûner, à prier le Seigneur, j'ai senti de puissance des ténèbres qui m'ont aussi des fois dressé le chevet. Mais cette puissance que moi j'avais sentie ces jours-là, je ne l'oublierai jamais. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'avait dit que tu as affronté l'esprit de mort. Et c'était un esprit terrible. Et quand il est rentré dans cette pièce-là, moi je me suis tenu debout, avec le peu de force que j'avais, j'ai mis mes mains en haut, j'ai commencé à crier, à invoquer le nom d'Adonai. Et la fille, elle était en train de mourir. Moi, je voyais cette fille en train de mourir. Elle avait déjà des yeux qui commençaient à rentrer en elle. Et j'ai pris la main de la fille. J'ai soulevé avec mes mains. J'ai commencé à invoquer notre Seigneur. Et j'aimerais vous dire cet avant-midi que Jésus est vivant. Amen. Amen. Jésus n'est pas une histoire. Il est une réalité. Amen. Si je le sers, je sais qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Et la fille était inanimée. J'ai pris sa main, j'ai soulevé avec mes mains, j'ai commencé à invoquer jusqu'à ce que cette puissance-là ait pénétré en moi, mais je sentais une résistance. J'ai commencé à invoquer jusqu'à 3h du matin et je vis la fille qui commence à bouger. Il a ouvert les yeux mais il ne pouvait pas regarder. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et vers 4h du matin, elle a commencé à parler. Elle m'a raconté ce qu'elle a vu. Elle a dit que j'étais quelque part, c'était le noir total. Et il y avait quelqu'un qui me disait,
regarde cette étoile que tu vois. Et l'étoile était de loin. Et la fille a commencé à courir avec toutes ses forces. Amen. Amen. En suivant l'étoile. Et quand elle courait, elle suivait l'étoile. Et quand elle est arrivée près de l'étoile, et c'est là qu'elle m'a vu. Et elle s'est réveillée. J'ai dit, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Puisque la Bible dit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ils brilleront comme les étoiles. Amen. Et ces jours-là, j'avais confirmé cette parole-là. Amen. Pasteur Marion, tu es une étoile. Amen. C'est une star. C'est une star. Amen. Pasteur Daniel, c'est une star. Amen. On est des étoiles. Et Beyoncé, c'est une fausse star. Tu es une star. Amen. Toi aussi. Brilleront comme les étoiles. Alléluia. Amen. Amen. Et le matin, la famille est venue, j'ai raconté ce qui s'est passé. Et la maman n'était pas tellement croyante. Bien qu'elle a vu ce miracle. Mais le lendemain, elle est allée, puisqu'il y avait un marabout qui était venu. Elle est venue du Nigeria, puisqu'il passe beaucoup dans ces contrées-là. Un grand marabout. Un grand marabout. Et la maman a pris sa fille, elle est partie chez ce marabout-là. Et ce jour-là que moi j'ai confirmé que notre Seigneur est puissant. Plus que le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le marabout, quand elle a regardé la fille, elle a dit, mais waouh, cette fille est vivante. Mais c'est un miracle, elle devrait mourir. Mais il y a quelqu'un que je vois qui lui a sauvé la vie. Mais ce type-là, il est puissant. Ce type-là, il est puissant. Mais le marabout qui dit que moi, je suis puissant, je dis, mais oui, moi, je n'ai rien. Je n'ai que la Bible. Et je n'ai que le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est pour vous dire ce matin que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est là qui réfugient cette tour forte. Ils sont entre les bonnes mains. Alléluia. Amen. Ils sont entre les bonnes mains. Et pourquoi? C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur. Alléluia. Nous ne devrions pas trembler devant des Covid. C'est quoi? Devant des petites choses que nous voyons. Si réellement nous sommes en Jésus, nous sommes forts. Amen, amen. Amen. Ouvrons la Bible. On peut nous afficher Rite, chapitre 1, versets 6 à 17. Il y a le pasteur Marion qui avait survolé ces chapitres. Nous voulons un peu rentrer dans la prophétie de ce chapitre pour voir ce que le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Oh, le oui. Seigneur? Il faut toujours être joyeux. Toujours être joyeux. Nous lisons la parole de Dieu. Commençons. Commençons par le premier verset. Rite 1, le verset 6, ça commence là. Hein? Bon, c'est pas grave. On va commencer par le verset premier. Du temps des Juifs, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit
avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses 2 fils. S'appelaient Maclon et Kiljon. Pas Macron, hein. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. On peut s'arrêter là. Vous pouvez continuer à lire à la maison, et que l'Esprit de Dieu va encore vous révéler beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Amen. L'histoire nous rappelle Elimelech, le mari de Naomi. Ils étaient à Bethléem de Juda. Et à l'époque, il y eut une grande famille. Alléluia. Amen. Et Elimelech a pris sa femme Naomi pour se réfugier vers le pays de Moab. Et cette histoire, ça nous concerne aussi, nous aussi, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Puisque Bethléem, c'est une ville, cité de pain. Alléluia. Amen. Là où il y a l'abondance, là où il y a du pain. Mais s'il y a une crise, on doit toujours rester. On ne doit pas fuir. Et aujourd'hui, l'Église aussi est le Bethléem de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la cité de David aussi. Nous sommes assis sur la main puissante de Dieu. Il peut y avoir des crises. Il peut y avoir des maladies qui peuvent venir. Alléluia. Il peut y avoir aussi des difficultés. Ce n'est pas que si on est à l'église qu'il n'y a plus de problème. Le problème, il y en aura toujours. Dites Amen. Des difficultés, il y en aura toujours. C'est pourquoi il y a des gens, quand il y a des difficultés, ils commencent à se dire, mais moi qui prie, comment je peux avoir des difficultés? Mais si nous jetons un regard vers les disciples qui ont marché avec Jésus et leur fin, et je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont ne plus prier. C'est pourquoi Jésus avait dit que celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix, puisque le chemin de la croix, ce n'est pas facile. Mais tout au fond, tout à la fin, il y a toujours du succès. Il y a toujours le bonheur. Amen. Ce n'est pas que la vie chrétienne, c'est une vie de misère. C'est une vie de souffrance. Oui, la souffrance, c'est pour un temps. Mais il y a aussi un temps où nous allons aussi expérimenter le bonheur. Comme la Bible dit que le bonheur et la grâce vous accompagneront. Amen. Amen. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Amen. Il faut toujours prier, il faut toujours suivre Jésus. Même dans les difficultés. Elimelech a pris Naomi et ses deux fils, puisqu'il n'y avait plus la nourriture à Bethléem. Il a fui la maison du pain
Et il est allé vers le Moabite, puisque là, il y a un peu du pain. Comme il y a des gens qui disent que quand j'étais encore dans le monde, j'étais un peu bien. Mais je suis venu dans cette vie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Regarde où je suis. Mais je vais te dire aujourd'hui que tu es bien. Amen. Puisque tu as la vie entre tes mains. Amen. Tu as Christ en toi. Amen. Et Paul avait dit que Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tu as Christ avec toi, tu es bien. Amen. Il faut que tu te sentes erré. Ouais. Aïe. Même dans des difficultés. Puisque il y aura un jour où ces difficultés-là, ça va finir. Et là où ils sont partis à Moab, il y a eu des successions de problèmes. Son mari est décédé. Et ses deux fils aussi qui avaient pris des femmes moabites sont aussi décédés. Et ils ont appris quelque chose. Alléluia. Que Dieu a visité son peuple. Dieu a visité Juda. Il n'oubliera jamais Juda. Puisque c'est un peuple qui lui appartient. Et l'Église appartient aussi au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Nous appartenons à Dieu. Aussi longtemps que nous sommes dans l'Église, entre les mains du Seigneur, nous sommes dans la bonne adresse. Puisque c'est là que la bénédiction de Dieu va couler. Comme cela a coulé sur la tête d'Aaron, ça descendit sur ce barbe et sur le bord de sa robe, la bénédiction de Dieu va toujours couler dans l'église. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, c'est là où Dieu reprend la bénédiction et la vie éternelle. Même si ici sur la terre, nous ne recevons pas des millions, mais nous sommes riches. La richesse, ce n'est pas seulement matériel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein, ma sœur? La richesse, ce n'est pas seulement matériel. Hein, maman Sévérine? La richesse, c'est aussi spirituel. Et c'est ça la bonne richesse. Amen. Puisque c'est cette richesse-là que nous allons ramener quand nous allons partir de l'autre côté. C'est une grande richesse. La richesse de ce monde, ça va rester ici sur la terre. Mais la richesse spirituelle, ça va nous accompagner. Amen. Là où nous allons partir auprès du Seigneur. Puisque les royaumes des cieux, ce n'est pas que quand je vais mourir, que c'est là où je vais rentrer. Non, ça commence ici, sur la terre. Amen. Pendant que nous sommes encore vivants, nous sommes déjà dans les royaumes. Alléluia. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen, amen, amen. Ça, c'est vraiment le pasteur Daniel qui a compris. Ce n'est pas que quand je vais mourir, qu'il y a un prêtre qui vient célébrer, que là où mon âme va accéder. Non, moi, je suis déjà dans les royaumes. Amen. Citoyen du ciel. C'est ça mon identité. Je suis déjà dans les royaumes. Amen, amen. Et maintenant, il y a eu un problème. Et Naomi, qui veut dire gracieuse, gracieuse, qui avait une grâce. Mais cette grâce-là, elle n'a pas bénéficié de ça puisqu'elle a fui Bethléem. Alléluia.
J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Puisque ce sont des choses qui peuvent nous interpeller. Nous vivons maintenant à l'époque de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il que nous ne profitons pas de cette grâce? La grâce, si j'avais une fois prêché à Kinshasa, ça veut dire qu'au lieu que toi tu cherches du travail, c'est le travail qui te cherche. Au lieu que toi tu cherches un homme, c'est un homme qui te cherche. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des femmes qui commencent à chercher. Mais non, en Afrique, c'est pas comme ça. C'est l'homme qui cherche la femme. Au lieu que tu cherches la maison jaune, c'est la maison jaune qui te cherche. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est pourquoi quand Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul n'avait pas compris tout de suite. Il a dit, mais moi j'ai besoin de la guérison. Mais lui me dit, de la grâce, c'est quoi ce problème? S'il était un Français, il dit, c'est quoi ce bazar? Moi j'ai besoin tout de suite d'être guéri. Mais lui il me dit, ma grâce te suffit. Alors le jour où Paul avait compris qu'est-ce que la grâce, il a dit, non, ne me guéris plus ici, c'est la terre. Oui, le jour où il avait compris qu'est-ce que la grâce, il avait dit, non, ne me guéris plus ici, c'est la terre. Non, laisse comme ça. Je vais souffrir en prison. Moi, je ne vais plus même sortir. Et vous savez, le jour où il voulait aller à Jérusalem, il y avait des prophètes qui lui disaient, mais regarde, quand tu vas arriver là-bas, il va te faire comme ça. Les gens ils lui ont parlé, des prophéties qui sont sorties. N'allez pas à Jérusalem, on va t'arrêter. Il s'est moqué. Mais c'est ce que moi je vais. Parce que la grâce est sur moi. Alléluia. Quand on a la grâce, on n'a même plus peur de la mort. Amen. Le jour où on a jeté quelqu'un sur la tombe d'Élysée, et le mort est ressuscité, même dans notre tombe, il y a la puissance de Dieu. Il y a l'onction sur tes os. Il y a l'onction. Alléluia. Amen. La gracieuse. Naomi, c'est ça la signification de ces noms. Mais elle a fui Juda, Bethléem, pour aller à Moab. Et là, quand son mari est décédé, je vais aller vite, il y a ces deux fils qui avaient pris, l'un avait pris la femme, l'autre c'était Orpa, et l'autre c'était Ruth. Oui. Et ces deux fils sont décédés, puisqu'il y a succession de malheurs. Alléluia. Puisque quand nous fuyons Bethléem, ne crois pas que dehors c'est bien. Au contraire, il y aura encore des problèmes. D'autant mieux rester ici. Alléluia. Restez. C'est pas que quand tu es ici, c'est pour le passé Daniel, mais non, c'est pour ton âme, c'est pour ta vie. Ce n'est pas pour le pasteur Marion ou pour Jean-François. Non, c'est pour ta vie. Amen. Si les gens pouvaient seulement savoir ça, on allait détruire ici pour construire un grand temple. Puisque les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'est la vie. Alléluia. Les gens, ils savent pas. Mais le jour où ils sauront, on sera envahi ici. On sera envahi. Amen. Alléluia. Amen. On sera envahi ici. Alors, il y a ces deux fils qui sont partis, mais les belles filles, ils sont avec elles. Mais Naomi avait vraiment ses soucis de retourner, puisqu'elle a entendu que Dieu a béni à visiter son peuple.
Oui, Dieu visite toujours son peuple. Alléluia. Dieu visite toujours son peuple. Amen. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu cette visitation, mais je vous dis aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, que Dieu te visitera. Mais peut-être Dieu t'a déjà aussi visité, mais tu ne sais pas. Alléluia. Les jours où Jésus est rentré dans Jérusalem, il y avait ses disciples qui lui montraient le temple de Salomon. Il dit, regarde ce temple-là, comment il dit, il restera ici, pierre sur pierre. Tout ce que vous voyez, c'est déjà perdu puisque vous n'avez pas connu le temps où Dieu vous a visité. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas connu le temps. Peut-être aujourd'hui, c'est le temps de ta visitation. Chaque fois que tu viens adorer le Seigneur, tu n'as pas l'idée de la grâce que toi tu as d'être dans ces lieux. Alléluia. Amen. Le temps où Dieu nous visite. Puisque quand Dieu nous visite, nous ne restons plus le même. Il y a toujours quelque chose qui change. Dites Amen. Amen. C'était dans Luc 19, 44. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Bien-aimé, il y a des fois, on vient avec enthousiasme. On vient parfois puisqu'il fallait que je vienne. Il fallait que je puisse faire un effort. Mais si on savait que c'est là, c'est ma vie à moi. Alléluia. C'est quelque chose qui est plus précieux même que mon travail. Je pense que même s'il y a la neige ou que ça pleuve, on ne pouvait pas se faire des esquisses. Amen. Amen. On ne pouvait pas se faire des esquisses. On doit toujours avoir en tête que la maison de Dieu, c'est là où est ma place. Amen. 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 Puisque c'est là où Dieu vient à la rencontre de son peuple. C'est là où Dieu vient pour me visiter. Amen. Amen. Et elle a dit, je vais aller vite, à ces deux belles filles, mais moi maintenant, je n'ai même plus de désir pour rester ici. Les thèmes de mon message, pour ceux qui veulent écrire, qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Elle a dit à ces deux belles filles que vous pouvez retourner chez vous. Alléluia. Puisque moi, je dois maintenant rentrer à Bethléem, chez moi. Je ne peux plus rester ici, puisque j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux fils. Je ne peux plus rester. Mais, il y a l'histoire, j'aimerais attirer votre attention, que vous me suivez très bien. Entre ces deux belles filles, Orpa et Osirith. Les deux, elles étaient attachées à leur belle-mère. Alléluia. Elles ont dit que nous voulons rester avec toi. Nous voulons aller avec toi. Puisque Orpa, c'est en quelque sorte, en signification dans le dictionnaire, c'est opiniâtreté, ça dit quelqu'un qui est persévérante. Alléluia. Persévérante. Et Rith, ça veut dire ami. Amen. Rith, ça veut dire ami. Mais les deux, elles étaient accrochées à leur belle-mère. Alléluia. Elles ont pleuré ensemble. Hein? Elles ont passé des bons moments ensemble. Entre les deux,
Orpa et Rite, c'est les deux types de chrétiens. Quelqu'un me comprend? Amen. Orpa, elle est persévérante, bien sûr. La persévérance, c'est une bonne chose. Être persévérante, c'est une bonne chose. Mais, il faut persévérer aussi jusqu'au bout. Ce n'est pas que quand tu es là pour un moment, tu es persévérant, tu danses, tu te réjouis, et à un certain moment, c'est l'éclipse. On ne te voit plus. L'éclipse solaire. Il faut attendre l'autre éclipse là pour qu'on te voie. Quand tu es béni, c'est bon. Je suis là, tu danses. Et quand il n'y a plus rien, oh, ciao. Je dois aller me débrouiller un peu, puisque là, je ne vois plus rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Être persévérant, c'est bien. Mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'accroches. Puisque, à la fin, si on peut comparer ces deux types de chrétiens, on peut voir que à la fin, Orpa s'est allée. Elle a quitté sa belle-mère. Vous allez lire l'histoire à la maison. Alléluia. Elle est retournée chez sa famille, malgré sa persévérance. Alléluia. Mais elle ne plus rester auprès de sa belle-mère. Elle est partie. Alléluia. Que ça nous interpelle que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Une vie où on doit rester là, puisqu'on aime le Seigneur. Puisque Rite, elle est, comme le nom indique, c'est l'ami. C'est pourquoi je dis toujours qu'il y a toujours quelque chose dans le nom que nous donnons. Amen. Le nom a aussi une signification. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu as un nom qui signifie malheur, il faut changer ça. Parce que le malheur va vite te suivre. Ça, je vous dis vrai. Puisque même il y a, au Congo, chez moi, il y a des gens qui se donnaient le nom qu'il va mourir demain. À Falobi. Mais tu vas mourir toujours. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez que derrière tous les noms que nous avons, il y a toujours une signification. Et il y a toujours quelque chose qui est aussi spirituel là-dedans. Et je ne rentre pas aussi dans des coutumes, mais il y a toujours des gens aujourd'hui qui, surtout dans les gens qui veulent beaucoup parler des esprits, parce que moi je ne parle pas tellement beaucoup. Ils savent de quoi je parlais. Alléluia. Il faut que tu te donnes un nom de succès, un nom de victoire, un nom qui te pousse à aller de l'avant. Amen. Amen. Il ne faut pas changer le nom tout de suite quand ils sortent. Là, je m'appelle tout comme ça. Non, non. Il faut toujours prier le Seigneur. L'évangile a dit il faut que je change le nom. Parce que le nom de mon père, là, c'était pas bon. Non, non. Reste comme ça. Mais qu'il y ait un autre nom qui soit écrit sur ton front. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Mais Rite, qui veut dire ami. L'ami, elle s'accroche sans intérêt. Elle s'attache à toi dans les difficultés, dans les problèmes. L'ami est toujours là. Amen. Et l'ami fidèle n'abandonne jamais. Puisque Jésus est l'ami fidèle. Et il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Amen.
Il ne nous a jamais abandonnés. Vous pouvez nous mettre Proverbe 17, 17. Pasteur. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Amen. L'ami aime en tout temps. Et je vous appelle aujourd'hui que nous soyons l'ami du Seigneur. Quand on est ami du Seigneur, on l'aime sans intérêt. Puisque l'amour de Dieu envers nous, c'était l'amour agapé. L'amour sans intérêt. Et il est monté à la croix sans nous demander quelque chose en retour. Il a donné sa vie en rançon pour toi, sans intérêt. Alléluia. Et au retour, même ici, nous manquons du travail, nous allons toujours l'aimer. Puisqu'il est notre ami. Non, vous n'avez pas compris. Même si je ne me suis pas marié, je l'aime toujours. Et je sais qu'un jour, il pensera à moi. Puisqu'il est mon ami. Même si je n'ai rien, je lui ai demandé. Des fois, je lui demande, mais donne-moi un peu de code pour gagner au loto. Et il ne me donne pas. Il ne donne pas. Mais je l'aime toujours. Parce qu'il sait que s'il me donne, vous n'allez plus me voir ici. Je serai à Chicago, à Las Vegas, en train de danser là. Ça, c'est l'évangéliste. Avec des Beyoncé. Non, je ne veux pas l'abandonner. C'est mon ami. Amen. L'ami fidèle. Il me reste encore combien de temps? Parce que moi, si je commence à prêcher comme ça, j'oublie tout. Hein? 3 minutes? Non. 5 minutes. Ah non. On a le temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Moi, j'étais touché. On a eu des funérailles. J'ai vu les frères Jean-François, l'évangéliste, avec sa femme. J'ai passé Daniel. C'est lui qui a officié la cérémonie. Ce sont des amis. On compte avec qui? Il y avait le sœur aussi, la servante de Dieu, Maman Binda, et aussi sa sœur. Donc, ce sont des amis qui ne peuvent pas nous abandonner. Alléluia. Amen. Et à l'église, nous sommes en famille. Oui. Et au-delà de frères et sœurs, nous sommes amis du Seigneur. Nous devrions nous supporter, que ce soit dans les moments de bonheur ou que ce soit dans les moments de malheur. Et il y a des gens, seulement quand il est dans le bonheur, ils sont là. Ça c'est mon ami. Ça c'est mon ami. Mais le jour où tu manques, tu n'es plus l'ami. Oh. Lui, il est déjà fini. Qu'est-ce qu'on veut encore chercher chez lui? Non, ça c'est pas l'amitié. Alléluia. Amen. Ruth s'est accrochée à sa belle-mère. Amen. Amen. Elle s'est accrochée à sa belle-mère. Elle ne voulait pas la laisser. Vous pouvez encore afficher Jean 15, 15. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Jean 15, 15. Ruth s'est accrochée à sa belle-mère. Moi, je ne te quitterai pas. Partout où tu vas partir, moi je pars avec toi. Ton peuple sera mon peuple.
ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Là où tu dormirais, je dormirai. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais je me réserve de vous dire ça. Alléluia. Parce que ce jour-là, quand on a arrêté Christ, il y a Pierre qui suivait comme ça. Toi aussi, hein? Moi, est-ce que tu as vu ma tête? J'ai une tête de suivre cet homme. Alléluia. Je suis devant, mais où sont les autres? Vous êtes que 12 là. Vous ne pouvez pas aussi partir. On part où? Toi, tu as la parole de vie, non? On reste avec toi. Alléluia. Amen. Et pourquoi vous suivez Dada? Pourquoi? Daniel. C'est l'homme de Dieu. Dieu est avec lui. On ne va pas l'abandonner. On va s'accrocher avec lui. C'est lui qui a la vision. Et on va les suivre. Vous ne savez pas ce qu'il fait. À quoi ça peut m'intéresser? Alléluia. Amen. J'ai confiance en lui. Je veux m'attacher à lui. Son Dieu sera mon Dieu. Là où il sera, moi je serai. Puisque je sais que c'est une étoile. Et je dois suivre cette étoile-là, puisque au-delà de cette étoile, il y a mon Dieu qui est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Suivre l'homme qui a la cruche d'eau entre ses mains. L'homme qui a la vie entre ses mains. Vous ne verrez jamais un jour ici, vous venez, c'est Jésus qui vous prêche. Moi, je suis Jésus. Jésus est là, mais il parle au travers des personnes. Amen. Et il agit au travers des gens. Et ces gens-là portent la cruche. Et il faut venir pour boire cette eau-là. Et tu vivras. Amen. Et il priera pour toi et tu seras guéri. Amen. Ce n'est pas une personne à qui on doit blaguer. Ou on doit se dire que on est pareil. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. On est amis de Jésus. Alléluia. Quand on marche, ce n'est pas seul, Jésus est à côté. Amen. Est à côté. Il est avec nous sur le chemin d'Emmaüs. Il est là. Même si on ne le voit pas, mais il est là. Amen. Il marche avec nous. Amen. Il marche avec nous. Amen. Il marche avec nous. Alléluia. Hein, ma sœur, Jésus marche avec toi. Je ne sais pas ce que tu vois. Moi, je vois une grâce particulière en toi. J'ai toujours refusé de te dire, mais je te dis. Hein? On ne marche pas seul. Mais Jésus est toujours à notre côté. Même si on ne le voit pas. Mais Jésus est toujours là près de nous. Amen. Puisqu'il est notre ami. Alléluia. Amen. Amen. Et il ne nous appelle plus serviteurs. Puisque un serviteur, on peut lui fais ça, fais ça, fais ça. Mais ami, ça dit que les gens à qui on partage les mêmes idées, on est ensemble. On est ensemble. Il peut voir une faiblesse et dire non, c'est mon ami. Ouais. Et il va se rétablir. Il va se relever toujours. Il ne va pas te châtier. Puisqu'il t'aime. Alléluia. Amen. Puisqu'il t'aime. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé de voir que Naomi a dit à ces deux belles filles, vous ne voulez pas me quitter. Même si aujourd'hui je peux aller avec un homme.
Est-ce que vous allez entendre jusqu'à ce que ces enfants grandissent pour qu'ils deviennent vos maris? Même si je dis, bon, il y a encore de l'espérance. Oui, moi j'aimerais vous dire cet avant-midi qu'en Jésus, il y a toujours de l'espérance. Qu'en Jésus, il y a toujours de l'espérance. Amen. En Jésus, il y a toujours de l'espérance. Et Rite avait compris ça. Il dit non, il y a toujours de l'espérance. Même pas tes enfants, mais quelque chose d'autre m'attendra. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose va m'attendre. Il ne faut pas qu'on puisse calculer les bénédictions de Dieu. Comme à Kinshasa, il sait que son grand frère est en Europe. Lui, il prie en fonction de son frère. Comme ça, je prie, lui, il va m'envoyer. Mais ça ne se passe pas comme ça auprès du Seigneur. Quand tu calcules que je prie là pour que Dieu me donne ce travail-là, Dieu va te confondre. Il y aura quelque chose d'autre qui sort du néant qui vient en toi. Amen, amen. Tu ne t'attendais pas. Alléluia. Dieu nous surprend toujours. Amen. Dieu nous surprend toujours. Alléluia. Dieu nous surprend toujours. Jérémie 31, 17. Je vais commencer à aller vers ma fin, puisque si je vais terminer cette prédication, on va dormir ici. Je vais essayer d'aller vraiment un peu vite. Jérémie 31, 17. Il y a toujours de l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Et Rite avait compris que ma vie dépend de cette femme. Et notre vie dépend de cette église. Seigneur. Cette femme aussi, c'est l'église. Alléluia. À qui on doit s'accrocher à cette femme. Puisque c'est ici que nous allons être bénis. De toutes les bénédictions, que ce soit matériel ou spirituel. C'est ici. Vous êtes là. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas en train de vous laver le cerveau, mais c'est la parole de Dieu. C'est ici que Dieu nous visite. C'est ici qu'il y a cette femme-là à qui on doit s'accrocher. Et nous formons tous une épouse qui se prépare pour le Seigneur. Oui. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Dis qu'il y a de l'espérance pour mon avenir. Il y a de Il l'espérance. faut le confesser. Il y a de l'espérance pour mon avenir. Il faut le confesser. Il y a des gens qui manquent de l'espérance. Ils ne croient plus à rien. Ils ne croient plus à rien. Moi, je te dis, même si on t'a dit que tu ne vas plus mettre au monde, moi, je te dis qu'il faut que tu crois. Il faut que tu aies toujours l'espérance. Il ne faut pas écouter ce que les docteurs disent. Des fois, ils nous bombardent des mensonges. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas un bon CV, tu peux être président de la République un jour. Si tu crois. Il y a toujours de l'espérance. Alléluia. Il y a toujours de l'espérance. Puisque les gens du monde disent que l'espoir fait vivre. Mais pour nous, notre espoir se retrouve dans quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons lire 1 Timothée, verset 1 à 1. Chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. Nous allons lire tous ensemble. « 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. Notre espérance.
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Voilà. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Alléluia. Jésus-Christ, notre espérance. Que même si on a prié pour toi, pour une maladie, que tu n'as jamais été guéri, mais il ne faut pas désespérer. Alléluia. Même s'il ne me guérit pas aujourd'hui, demain il va me guérir. Même s'il ne me bénit pas aujourd'hui, demain il me bénira. Même si aujourd'hui je n'ai pas de compte à banque, et demain j'aurai un compte à banque. Mais l'essentiel, que je sois riche spirituellement. C'est ça qui est plus important. La richesse spirituelle. Et tu es même mieux qu'un milliardaire. Alléluia. Il y a, dernièrement au Congo, on a pleuré quelqu'un qui est décédé en Côte d'Ivoire, c'était Ahmed Bakayoko, c'est un milliardaire. Mais il est parti avec rien. 2 mètres carrés, il est parti. On lui a mis, fini. Mais la richesse spirituelle, mais moi, j'ai beaucoup de choses auxquelles je pars avec. Ça ne reste pas ici. Je pars avec ça. C'est une grande richesse. Oui, moi je crois. Même si vous voulez me dire que montre-moi cette richesse, je dis, c'est énorme. C'est tellement énorme. Et je ne peux pas te montrer là tout de suite. Mais ça se voit. Alléluia. Ça se voit. Ça se voit. Amen, amen. Amen. Et ils sont arrivés, je vais finir. Ils sont rentrés à Bethléem de Juda, maison de pain. Alléluia. Et comme ils n'avaient rien, Ruth, comme elle était courageuse, le courage c'est aussi une bonne chose. Alléluia. Le courage. C'est pas seulement que quand on est chrétien, on ne fait plus rien, on attend tout ça tombe. La manne a déjà cessé. La manne ne tombera plus. Ça, je prêche toujours à Kinshasa, parce qu'il y a tellement de fainéants là-bas. Des gens qui attendent tout que ça tombe. Ils ouvrent les robinets, c'est les dollars qui tombent. Donc, ça tombera plus. Le temps de la manne. Maintenant, il faut chercher, il faut défricher, il faut s'aimer, il faut planter. Il faut qu'il y ait de la récolte, la sémence. Il faut s'aimer, il faut récolter du bleu, il faut aller. Travail, travail. Sans oublier le Seigneur, il faut travailler. Alléluia. Amen. Il y a Salomon qui avait dit qu'il y a une folie que j'ai vue sous le soleil. Il y a des princes qui marchent à pied et des vassals, des domestiques qui marchent Dans le char. Dans les chars. Ça veut dire que nous sommes des princes. Puisque nous avons la grâce de Dieu en nous, nous avons la bénédiction de Dieu en nous. Nous ne devions pas être marginalisés. Voilà. On ne peut rien. Voilà. Nous, notre richesse, c'est au ciel. Non, qui t'a dit ça? Ici aussi, sur la terre. C'est notre richesse. Que Dieu te bénisse, que tu aies la ferraille rouge. Dans le nom de Jésus. À partir d'ici, c'est aussi la richesse. Que les gens du monde puissent le voir aussi que nous sommes bénis de Dieu. Et ils vont venir. Alléluia. Ils vont venir. Cette richesse, ce n'est pas seulement que quand on va mourir. Non, ça commence ici. Dieu commence à nous bénir ici sur la terre. Et ça va nous accompagner jusque dans l'au-delà. Amen, amen. Amen. Le travail, Ruth est arrivé, j'ai fini, un homme de Dieu. Ruth est arrivé avec sa belle-mère. Elle a dit, il faut que je puisse aller chercher là où je peux glaner, je peux chercher quelque chose. Ah, vas-y. Elle est allée à la rencontre de Boaz. Boaz, c'est un milliardaire. Un milliardaire. Et Dieu a fait grâce que Boaz puisse avoir au moins cette compassion envers Ruth.
Il lui a laissé le temps de glaner, de voir en grande quantité. Et une parole qui m'intéresse beaucoup, puisque quand elle a commencé à contacter Boaz. Boaz, c'était un homme riche. Elle avait le droit des rachats. Comme Jésus, il a aussi le droit des rachats sur nous. Nous sommes rachetés, comme le pasteur Marion avait dit, par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Dites Amen. Amen. Ah, si j'étais à Las Vegas, les gens allaient acclamer. J'aime beaucoup Las Vegas. J'aime beaucoup Las Vegas. Un jour, on va partir avec Pasteur Daniel. On va laisser un peu nos femmes toutes seules. Non, on partira avec vous. Ils savent que c'est dès là s'ils partent ensemble. Là, nous, on a un problème. Non, on part ensemble. Alors, il y a ces facteurs travail et puis le fait de trouver grâce auprès de Boaz, ça ne suffisait pas. Les droits des rachats, oui, il y en a, mais ça ne suffit toujours pas. Et Naomi a dit à Ruth, je vais te montrer un secret pour te rendre riche, ma fille. Et ça m'a touché. Et ça, j'ai parlé aussi à Kinshasa. Des stratégies. Des stratégies, comment émerger avec les seigneurs. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. On écoute attentivement. Des stratégies. Ça dit qu'il ne faut pas seulement rester là. On est béni, oui, ça suffit, Dieu va pouvoir. Oui, il va pouvoir. Mais avec toi ensemble. Dieu ne va pas pouvoir seul. Mais il va pouvoir aussi avec toi ensemble. Si Ruth, elle était restée seulement à la maison avec sa belle-mère en train de s'apitoyer, rien n'allait changer. Mais elle a voulu aller vers le travail et elle a réussi quelque chose. Mais ce n'était pas suffisant. Et Naomi, en tant que visionnaire, elle a dit, je vais te montrer un secret pour te rendre riche. Et je vais choquer quelqu'un. Peut-être que je vais choquer quelqu'un. Je ne demande pas plus. Et elle a dit, essaie de te laver un peu. Lave-toi, parfume-toi. Tu te sens tellement mauvais. Parfume-toi. Sois un peu belle. Va un peu au salon de coiffure. Coiffe-toi. Vous savez, il y a des sœurs, ils viennent moi je me regarde. Oh, merci. Mais regarde comment tu es. On ne t'a jamais regardé, mais il faut qu'un homme, quand il te voit, au lieu de freiner, il fait l'accélérateur encore. Mais il y a la grâce qui coule à toi. En plus, il y a des stratégies. Vous savez pourquoi les gens du monde ont beaucoup émergé, puisque nous les chrétiens, puisque nous on est limité seulement à Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, alléluia. Oui, mais tu chantes, mais il faut aussi aller avec Dieu ensemble. Amen. Et là, Dieu va faire. Mais si tu restes seulement Dieu va faire encore, oui, tu attendras longtemps. En longtemps, plus longtemps. Plus longtemps. Tu entendras. Et jusqu'à ce que tu vas aller au ciel. Nous ne devrions pas maudire le Seigneur. Puisque Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Yes, Amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que nous avons toutes les capacités à nous, mais nous nous limitons. On se limite. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui, amen. On se limite. On dit que là où je suis, c'est bien. Avec cet homme-là, ça me suffit. Oui, ça me suffit. Mais il y a encore beaucoup plus de grandes choses que Dieu voudra faire avec nous. Alléluia. Amen. Même ici, là où on est, Dieu regarde et dit, oui, je bénis
je me glorifie de cette communauté. Mais ce n'est pas comme ça encore. Nous devrions encore faire davantage pour qu'il y ait encore beaucoup plus d'impact. Et ça, c'est nous qui devrions le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Parfume-toi un peu de rouge à lèvres. Moi, je ne suis pas un pasteur là, quand une fille met le rouge à lèvres, c'est l'esprit de Jézabel. Non. Non, ce n'est pas l'esprit de Jézabel. Nous devrions briller. Nous devrions être vraiment belles et beaux. Nous devrions impacter le monde. C'est-à-dire que quand on te voit, un jour, je suis rentré dans un McDonald's, je pense que ma femme était là, il y avait un garçon de 17 ans. Il s'est approché de moi. Il y a un homme de Dieu chez lui. Ça m'a étonné, mais un garçon, il a vu quoi en moi? Il me dit, t'es un homme de Dieu? Je dis oui. Comme ça. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu es bien vêtu, ce n'est pas l'orgueil. Si tu es bien, même pour des demandes de travail, quand on fait quand même, comment on appelle ça? L'entretien. L'entretien d'embauche. Costume tiré à 4 épingles. Tu es là. Tu dis, ok, je suis compétent pour ce poste. Même si tu n'es pas compétent, dis que je suis compétent. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, tu es compétent. Je suis compétent pour ça. Oui. Ah bon? Tu as de l'expérience? Oui. Beaucoup d'années? Ah bon? On te prend. Amen. C'est ça. C'est que Ruth et Naomi ont fait. Il dit, quand tu vois Boaz, quand il va dormir là, hein, tu vois, va découvrir ses pieds. Je me réserve de vous dire des choses. Je me limite là. Parce qu'il y a des enfants parmi. C'est fort. C'est fort. Découvre ses pieds. Et demain tu verras ce qu'il fera avec. Exactement. Et je vous dis qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Que Boaz a été troublé. Et le matin, il dit, écoute tous mes serviteurs, vous laissez Ruth faire ce qu'elle veut dans cette chambre. Personne, si j'entends quelqu'un qui vient dire quoi que ce soit, je vous dis la vérité, elle est dehors. Il est dehors tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé enfin? Pourquoi il nous parle avec cet homme? Même au lieu de glaner, laisse-la devant. Il doit prendre des bons. Et ensuite, vous lui donnez encore. Vous donnez à Ruth tout ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des stratégies. Dieu, ça, ce n'est pas un péché. Si je vous dis d'aller faire la prostitution, ça, c'est mauvais. Mais d'être bien dans sa peau, d'attirer les regards des gens, d'être influent, d'impacter le monde. Ça, ce n'est pas un péché. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Et j'aimerais prier pour les gens qui croient qu'ils n'ont plus d'espérance. Ça, c'est certain. J'aimerais prier pour les gens. Si tu penses vraiment qu'il n'y a plus d'espérance pour toi, tu traverses des moments difficiles, que tu penses que Dieu n'écoute plus de prières, que Dieu ne te considère vraiment plus, essaie de soulever la main là où tu es. Nous sommes devant la présence du Seigneur. Jésus-Christ est notre espérance. Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu donner sa vie pour toi. Et on ne peut pas être là seulement par complaisance ou bien seulement pour faire plaisir, mais nous venons là pour notre vie. Notre vie. Notre vie.